toutes et à tous en ce mardi 7 avril. Alors c'est notre 96e jour d'école aujourd'hui, notre 14e jour d'école à distance. J'espère que cette journée de reprise du lundi s'est bien passée. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors un petit édito rapide. On va passer après donc sur le rituel. Il y aura la petite minute historique avec le saint que l'on célèbre aujourd'hui. Puis j'embrayerai sur le défi du jour, léger là encore une fois, parce que dans mon intention c'est de laisser de la place aux défis artistiques qui courent sur la semaine. Hein. Vous savez, j'y reviendrai, les arts en plastique pour l'océan. Et ensuite je terminerai par un petit aparté très rapide et un petit point orthographique sur le son des CP aujourd'hui, et nous en aurons fini pour cette vidéo du jour. Voilou. Allez, on va commencer tout de suite par le rituel. Ah oui, avant qu'on parte, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est qu'à force de travailler sur l'ordi, là, normalement j'ai des lunettes de confort, alors vous m'avez jamais vu avec, parce que je fais très peu d'ordi quand je suis en classe présentielle avec vous. Par contre là, comme je fais beaucoup de montage vidéo et que je passe pas mal de temps sur l'ordinateur, ben, du coup mes yeux fatiguent beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai des petites lunettes aujourd'hui. Donc avis à ceux qui n'osent pas vraiment porter des lunettes, vous avez vu, le maître ça lui pose aucun problème, hein. Dès lors que voilà, ses yeux fatiguent, il est obligé de mettre des lunettes s'il ne veut pas avoir trop mal à la tête le soir. Donc voilà pour la petite nouveauté, le petit aparté. On se retrouve donc juste après pour le rituel. Nous sommes donc le mardi 7 avril, c'est, je disais tout à l'heure, notre 96e jour d'école. Déjà, le 14e jour d'école à distance, déjà. Et on garde la pêche, on n'oublie pas. Et aujourd'hui, donc, nous célébrons les Saint Jean-Baptiste de la Salle. Aujourd'hui, c'est la Saint Jean-Baptiste de la Salle. Alors, qu'est-ce qu'elle, hein, c'est qui celui-là? Alors, Jean-Baptiste de la Salle, c'était un homme d'église et c'était surtout un innovateur hors pair. Donc on va recontextualiser, nous sommes au XVIIe siècle, en pleine Renaissance, hein, nous sommes sous Louis XIV, et en fait il a été innovateur dans le domaine de la pédagogie, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de développer son cas aujourd'hui. Il a consacré sa vie en fait à éduquer les enfants pauvres. Et il est à ce titre du coup le fondateur de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, hein, comme au Moyen-Âge, on est à la Renaissance, l'éducation se fait via le clergé. Et le clergé, ce sont les hommes d'église, les prêtres, les abbés, les évêques, les ecclésiastiques. Tous ces petits sobriquets-là servent à désigner, grosso modo, ceux qui transmettent le savoir. Et donc ce personnage-là, Jean-Baptiste de la Salle, entre autres, il a été enseignant à quelque chose que vos parents certainement connaissent, qui est le collège de la Sorbonne. Et la Sorbonne, qui est une prestigieuse université de nos jours parisienne. Donc il en a été un enseignant pendant un long moment. Et on célèbre sa fête le 7 avril parce qu'il est décédé le 7 avril. Voilà, donc on va reprendre notre petit calendrier aujourd'hui pour marquer ce jour du 7 avril. Je vais me rapprocher comme d'habitude. Voilà, donc je prends mon calendrier. On est ici, donc hier nous étions le 6 avril, demain nous serons le mercredi 8. Et moi je vais faire aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 7 avril, je vais donc faire ma croix sur mon calendrier au 7 avril. Voilà, sur monsieur JB de la Salle. JB, c'est pour Jean-Baptiste, bien évidemment, vous avez compris. Voilà, donc, on va compter les jours d'école ensemble. Donc, 78, c'était le nombre de jours d'école à la fin du mois de février. Donc là, nous avons tourné le calendrier mars-avril. 78, donc 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 et 96 jours d'école. Voilà, je vais me reculer pour rattraper donc ma petite pochette. On va refaire le compte ensemble. Ouais. Voilà, je pose mon calendrier.
on va refaire le compte ensemble. Je vais me rapprocher avec ma petite pochette. Voilà, donc je me rapproche. Hein, donc là, on voit bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je compte de 10 en 10 parce que vous savez très bien que ce sont des dizaines. Donc on compte de 10 en 10. C'est plus facile, plus rapide. Donc 90, 91, 92, 93, 94, 95. Et je vais rajouter ici donc mon 96e petit cube. Voilà, mon 96e petit cube qui vient se loger donc dans ma pochette qui recense mes jours d'école. Voilà, pour ce qui est du thermomètre, donc j'avais mis hier, non pas dans la vidéo, mais sur le cahier de texte, dans l'onglet mathématiques, la photo du thermomètre. Donc j'espère que certains d'entre vous ont pu lire cette température sur le thermomètre. Aujourd'hui, voilà, hier il a plu. Hein, donc vous avez le pluviomètre qui va apparaître là maintenant. Voilà, comme ça vous allez pouvoir relever la quantité de pluie qui est tombée sur la journée d'hier. Hein, et puis moi je la marquerai ensuite sur vous savez, le petit calendrier sur lequel je recense les quantités de pluie. Donc certainement que demain, les CP et les CE1, vous aurez un petit calcul, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations au mois de mars. Je vous donnerai la quantité de pluie qu'il est tombé sur certaines journées, et vous aurez à me trouver le total. Moi, le total, je le marquerai donc ça, sur là-dessus, sur ce calendrier-là de pluviométrie. Et lorsqu'on aura repris l'école, on complétera donc le diagramme qu'on tient avec les CE1 sur la pluviométrie annuelle. Voilà donc pour ce qui est du rituel aujourd'hui. On va se retrouver juste après pour le défi du jour et ça va se passer au niveau du planisphère pour ce défi-là aujourd'hui. Alors on se retrouve donc à côté du planisphère. Je rappelle donc qu'on n'avait pas bougé le bateau parce que je voulais que vous placiez Zanzibar sur la carte. Je vous ai mis ça dans les devoirs hier. Donc là, on va le bouger ensemble, le bateau. Notre bateau était donc accosté à Madagascar. Et donc là, il va remonter le long des côtes de Madagascar et du Mozambique pour se rendre donc ici, paf, à Zanzibar, sur les côtes tanzaniennes, où nous faisons escale actuellement. Donc nous allons rester à Zanzibar jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi. Et puis la semaine prochaine, nous traverserons, alors il n'y a pas beaucoup en distance, hein, c'est l'affaire de quelques heures de navigation. Nous traverserons pour nous rendre du coup et accoster en Tanzanie avant de traverser l'océan Indien pour nous rendre en Indonésie. Voilà. Donc là, nous sommes à Zanzibar. Le défi d'aujourd'hui, toujours je calme, hein, parce que je vais reparler après du défi des arts en plastique pour l'océan. Aujourd'hui, on va être sur un petit dessin et une écoute un peu musicale. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la musique qui sert de trame sur les vidéos depuis hier, c'est en fait une musique qui est issue d'un groupe zanzibarien qui s'appelle Siti and the Band. En fait, Siti, c'est la première artiste zanzibarienne qui fait ce qu'on appelle du tarab. C'est une musique typique de Zanzibar. Donc ça, je vais vous mettre un petit lien pour que... Et là, c'est surtout aux parents que je m'adresse pour que voilà, ceux qui sont intéressés puissent aller lire de quel type de musique il s'agit. Et donc Siti, c'est la première femme et la première artiste d'une manière générale, et c'est pas anodin que ce soit une femme, c'est la première artiste à avoir non pas chanté en arabe, mais en swahili, parce qu'à Zanzibar, on parle donc trois langues. On parle d'abord le swahili, ensuite on parle arabe, parce que historiquement Zanzibar c'est un ancien protectorat du sultanat d'Oman, Oman qui se situe donc ici, là, vous l'avez là, la mer d'Oman, hop. Le pays d'Oman, c'est ici, sur la péninsule arabique. Pays très calme et très stable à l'heure actuelle. C'est le seul pays du golfe Persique, du golfe arabo-persique, qui est aussi stable et qui mérite le détour touristiquement parlant. Donc vous voyez bien, on se situe ici. Et donc ça appartenait, il fut un temps, au sultanat d'Oman. Donc vous voyez que c'est quand même pas à côté, c'est quand même relativement loin. Donc on parle swahili
c'est la langue locale. On parle arabe parce que c'est un ancien sultanat, c'est un ancien protectorat du sultanat d'Oman, pardon. Et on parle aussi anglais parce que ça a été sous protectorat britannique, sous dominion britannique, sous une certaine période de l'histoire, et notamment pendant la période colonialiste. Voilà, donc comment est-ce que je vous propose aujourd'hui comme défi? C'est d'une part d'écouter la chanson que je vais vous mettre en lien, c'est un lien YouTube, ça va vous permettre de voir à quoi ressemble Dune Zanzibar, parce que le clip est tourné dans la ville de Zanzibar. Ça va vous permettre d'apercevoir un Dala Dala qui fait référence à l'histoire donc de Dala Dala. Et la chose que je vais vous demander comme défi, c'est de me dessiner un kanoun. Et un kanoun, c'est un instrument. Et là, encore une fois, vous aurez des explications, pas dans le clip, mais dans l'article que je vais joindre. Donc ce sera un petit document PDF, un petit texte, petit document PDF, qui sera à lire pour les CE1, ça c'est obligatoire, et qui sera à se faire lire pour les CP. On va partir de ce principe-là. Les CP, vous faites lire l'article par vos parents, et bon, vous pouvez essayer d'en lire un petit peu, ça c'est pas mal aussi, hein. L'article sera à vous faire lire. Et le but du jeu, ça va être de dessiner un kanoun et de faire une phrase avec ce kanoun. Alors, le mot kanoun, il va être écrit dans les devoirs. Ça s'écrit Q-A-N-U-N, voilà, en swahili. Et du coup, donc, voilà ce que j'attends de vous pour ce défi. Et donc, le kanoun, c'est l'instrument que joue le premier artiste dans la chanson en vidéo. Voilà, donc vous verrez à quoi ça ressemble, comme ça. Et je vous demande, comme vous avez fait pour le Valia, j'ai eu des très très bons retours là-dessus. Donc je vous demande de me dessiner un kanoun, d'écouter la chanson auparavant et de la visionner, et aussi de lire pour les C1 ou de vous faire lire l'article qui parle du tarab, qui est la musique typique de Zanzibar. Voilà pour le défi du jour. On va se retrouver donc pour les arts en plastique pour l'océan, juste après, de nouveau à ma chaise. Voilà, je vous remercie, on se retrouve juste après. On se retrouve donc pour le défi artistique de la semaine. Je rappelle que c'est préférentiellement jusqu'à lundi que vous avez la possibilité de me renvoyer donc les productions. Alors, l'indication que je vais donner aujourd'hui, donc hier je vous ai montré un certain nombre de photos en bouteilles plastiques, vous avez vu que ce n'était pas une seule bouteille plastique, mais c'était un assemblage de plusieurs bouteilles plastiques. Je rappelle que la production n'est pas nécessairement qu'avec des bouteilles plastiques, il faut qu'elle utilise des matériaux plastiques usagés quels qu'ils soient. Donc ça peut être des bouteilles, mais ça peut être tout autre matériau plastique que l'on a à sa disposition. Voilà, une fois que vous aurez réalisé donc cet animal marin, hein, en rapport avec l'océan, ce que je vais demander, c'est que l'élève qui est avec sa production tienne dans une main sa production, avant de m'envoyer la photo, tienne dans une main sa production, hein, par exemple dans la main droite, tienne dans l'autre main le nom de sa production, et voilà, pose en fait avec sa production de manière neutre, sans forcément mettre un sourire, mais de manière neutre. Et moi je ferai derrière un montage, donc une œuvre artistique qui vise à monter photographiquement les différentes œuvres des élèves qu'ils mettent en avant. Alors ce que j'aimerais dans la possibilité, dans le cas où c'est possible, c'est que la photographie soit prise sur un fond neutre derrière. Alors j'en demande beaucoup, je m'en excuse, mais c'est parce que ça va me servir moi pour introduire un fond derrière qui sera autrement que neutre, mais d'une autre couleur. Voilà, le but du jeu c'est d'introduire un fond bleu derrière. Donc ceux qui ont un fond bleu, mais alors là je demande l'impossible, c'est parfait. Sinon un fond neutre, c'est-à-dire uniforme d'une seule couleur, n'importe quelle est la couleur, mais que je puisse moi derrière changer la couleur qui est le fond, la sélectionner puisqu'elle est uniforme, et la changer par une autre couleur de type bleu. Voilà, comme c'est un projet sur l'océan, d'où l'idée du bleu. Voilà, donc ça c'est ce que je demande. Par exemple, le nom et la localisation de l'animal que l'on a réalisé, donc thon, océan Atlantique, ma sculpture de thon, donc là moi j'ai pris un petit dessin mais c'est pareil, c'est le même principe, et je pose donc avec mon élément de manière neutre sans faire de sourire ou de grimace ou de manière posée et lève. Voilà, donc je rappelle que c'est jusqu'au 12
avril que on peut envoyer donc les productions. Voilà, donc nous en avons fini aujourd'hui pour le défi des arts en plastique pour l'océan. Et je vais juste mettre un petit bémol avant de vous quitter pour la minute lecture DCP. Par rapport au défi EPS que j'ai lancé hier, que je vous ai donné dans le cahier de texte, il va de soi que vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis la même journée. Vous pouvez en faire un hier, vous pouvez en faire un autre jeudi, un autre vendredi, et jusqu'à en fait la date butoir. Et moi j'ai inscrit la classe. Donc là maintenant, c'est à vous. Vous avez vu, la circonscription part du principe que vous êtes de bonne foi, ce qui est très bien d'ailleurs, et elle vous demande de rentrer donc les scores de vos enfants directement sur le site. Alors sur le document PDF, il y a un lien, hein, il y a un lien externe où quand on clique dessus, soit en cliquant simplement dessus, soit en faisant CTRL et un clic sur le lien externe, vous avez la possibilité d'aller rentrer donc les résultats sur un document qu'il faudra ensuite envoyer à UCEP 24 ou la Ligue UCEP, voilà, quelque chose comme ça. Ou la Ligue 24@ucep.fr. Enfin, l'adresse est dans le document. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc au tableau juste après avec les CP pour le son du jour qui va passer crème, puisque c'est un son très simple. Que l'on a déjà rencontré et dont certains d'entre vous savent déjà comment il se prononce. C'est parti. Pour les CE1, je vous souhaite une bonne journée, un bon mini week-end parce que demain c'est mercredi et qu'on va en profiter pour se reposer, éventuellement composer sur cette merveilleuse œuvre plastique que vous me préparez. Et quand je vois les poissons que vous m'avez envoyés, les poissons coffres, je me dis que là je peux m'attendre à quelque chose de grandiose. Alors allez-y. Faites-vous plaisir et donnez tout pour l'océan, je vous rappelle, qui nous donne beaucoup d'oxygène et qui nous permet de respirer. Allez, on y croit, on y va, et on se retrouve donc jeudi pour une nouvelle vidéo. Les CP ne partez pas, on se retrouve juste après. Et on se retrouve donc au tableau aujourd'hui pour parler du son F. Alors vous savez que le son F, il se fait, on l'a appris avec la lettre F. Bon, ça c'est vrai pour la plupart des mots que l'on a dans la langue française. Cependant, il y a d'autres mots où l'on va rencontrer un digraphe, parce qu'il prend deux lettres, c'est pour ça qu'on l'appelle un digraphe, qui va aussi faire le son F. Alors il y a une explication logique à ça. C'est qu'en fait ces mots-là viennent du grec. Et ils viennent d'une lettre grecque qui s'appelle phi, et qui du coup s'écrit P-H-I. C'est comme ça qu'elle se transcrit en alphabet latin. Et c'est pour ça qu'on a conservé ce son F, PH dans certains mots. Donc on va en voir quelques-uns. Donc le son d'aujourd'hui, c'est celui-là, d'accord. Donc ça se prononce F, on est d'accord. Et ce son-là, on va le retrouver dans des mots tels que phoque, par exemple. On va le retrouver dans d'autres mots tels que dauphin. Voilà. Et on va le retrouver enfin dans un mot plutôt maritime tel que phare. Hein, voilà. Donc voilà pour le son d'aujourd'hui. On retient bien que si on a des PH dans la langue française, c'est parce qu'il y a certains mots qui viennent du grec, contrairement à d'autres qui viennent du latin. Et du coup, cette différence d'étymologie, c'est-à-dire d'origine des mots, fait que tantôt on a des F, tantôt on a des PH, voilà, qui ont été conservés. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon mini week-end, puisque demain c'est mercredi, comme on dit, c'est le jour des petits. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de travail. Et à jeudi.